Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Je n'arrive pas à le croire, Il est non. tout près d'ici. Il est tout près d'ici. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Regarde ces œillets. C'est à n'y rien comprendre. Je ne peux pas me marier. C'est trop, je ne pourrais pas. Kelly, il est arrivé quelque chose, hein? Vous savez qui a apporté ces œillets ici? Tu as vu quelqu'un, Kelly? Non. Non, je n'ai vu personne, mais ils Est-ce étaient qu'il là. n'y a pas une carte ou un mot? Hein? Pour Kelly, avec tous mes vœux, nous avons attendu ce jour depuis tellement longtemps. Et il n'y a pas de nom. Oh. Je vais aller demander au pasteur s'il a vu quelqu'un entrer ici. Joe, restez avec Kelly. Je ne bouge pas d'ici. Ce qui arrive est affreux. Joey, ça devrait pourtant être le plus beau jour de notre vie. Oui, oui, je sais. J'aimerais pouvoir penser à nous. J'aimerais pouvoir penser à la vie merveilleuse qu'on va passer ensemble. Je ne peux pas trembler chaque fois que j'entends un bruit. Je crois qu'il faut repousser le mariage. Je crois qu'on devrait attendre. Kelly, je suis désolé, votre père vient de m'expliquer ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce que ces œillets font là? Je ne suis pas sûr, je vais demander à ma femme. Je lui avais demandé d'arranger un bouquet, enfin, quelque chose de particulier en votre honneur, et je n'ai pas vu ce bouquet. Mais nous ne savions pas que la personne qui a commis ces choses affreuses essayait de... Les œillets blancs sont traditionnels. Je suis sûr que ma femme a pensé... Je comprends, ce n'est rien. Révérend Sutter, c'était très aimable, je vous remercie. Je suis désolé. Ce n'est rien. Je vais les porter dans une autre pièce. Si vous voulez, je les prendrai jusqu'à ce qu'on sache qui les a placés là. Oui, oui. Comment a-t-elle pu faire ça? Papa, elle n'était pas au courant. Chérie. Chérie, c'est le jour de ton mariage. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Et si tu préfères attendre que le tueur aux œillets ait été arrêté et qu'il soit emprisonné, tu n'as qu'à dire un mot. Tout le monde comprendra, et d'ailleurs je m'en moque. C'est ta grande journée, ma chérie. Rien n'a d'importance excepté ce que tu veux. Notre grande journée. À tous les deux. Et je ne laisserai à personne le droit de gâcher notre bonheur. Très bien, je vais à la chapelle, ma chérie. Entendu. Oh, je t'aime tellement. Je vais me ressaisir. D'accord, je vais vaincre ma panique. Tu en es sûr? Absolument. Alors va-t'en que je passe ma robe de mariée, tu veux? Est-ce que je pourrais te reconnaître? C'est facile, je porterai une robe blanche. Blanche, très bien. Maman. C'est pas possible. Oui. Tu m'as manqué, tu sais. Oh Seigneur Dieu. Mon bébé, ma merveilleuse petite fille. Est-ce que je peux te toucher? Oh oui. Maman. Oh maman, tu es ici. Tu es vivant? Oui. Tu m'as manqué, tu sais. Tu es tellement belle. Oh maman, il m'arrivait souvent de rêver que tu étais vivante. Oh ma ravissante petite fille. J'ai jamais oublié, rien du tout. Tu te rappelles la marque sur ton poignet? Tu te rappelles cette marque? Oui. Est-ce que tu m'as dit... tu avais très peur de cette marque. Tu m'as dit un jour que je serais comme toi, plus belle que moi, et tu l'es. Oh maman, j'ai pleuré. Je sais. J'ai pleuré. Oh, oui, je sais. Mais où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement de choses. J'ai cru que... On a tous cru que... Oui, je sais. Mais pourquoi tu nous as fait croire à tous que tu t'étais noyée?
Oh, je te raconterai tout, ma chérie, mais pour l'instant, laisse-moi te serrer fort. Maman, mais pourquoi tu es partie au loin? Pourquoi? C'est pas ça que je voulais. Non, je ne voulais pas ça. Eden, laisse-moi revenir à la maison. Maman, Oh, je t'en prie. La maison, c'est là où on vit, où on habite, avec la famille qui a besoin de nous, avec son père et sa mère. Nous, on n'avait pas de maman. J'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants. Mais pourquoi tu nous as perdus? Mais pourquoi? Tu aurais dû et pu revenir. Tu aurais pu et tu es resté loin de nous. Pourquoi? Tu as voulu nous abandonner tous. Oh non! Tu ne nous aimais pas? Oh, Eden, non. Je t'en prie. Il y a quelque chose. Je veux absolument te montrer. Attends-moi ici, tu veux? Je reviens tout de suite. J'ai mis de côté des petites choses et je les ai conservées pour vous avoir avec moi. Oh, regarde. Oh, regarde, voilà une photo de Channing quand il a remporté la coupe de dressage. Et tu vois, là c'est Ted qui est à côté de lui. Ted avait seulement 10 ans quand cette photo a été prise. Oh, c'est là une photo de Kelly le jour où elle a fêté ses fiançailles. Tu vois? Et ça, c'est une photo de toi. Et la légende dit... Elle dit Eden Capwell, la fille du célèbre Channing Capwell, va poursuivre ses études à Paris. Je n'ai pas envie de regarder ça. Oui, je m'en doute. Je ne sais pas trop pourquoi je me suis mise à te le montrer. Tu vois, je ne sais pas par où commencer. Je veux que tu saches que je vous ai toujours aimé tout. Maman, nous ne sommes pas des photos. Tu ne peux pas découper des petits morceaux de papier et croire que ça fait de toi une mère. Non, je sais. Je t'ai abandonnée, ma chérie, c'est vrai. Rien ne pourra jamais le changer. Tu ne me connais pas. Mais aujourd'hui, je voudrais tellement te le faire oublier. Tout ce que je suis, maman, je le suis parce que je me suis formée moi-même. J'ai grandi seule. Il y avait papa. Dieu merci, il y avait papa. Il nous a appris l'amour et le respect. Et on n'a jamais eu besoin de rien. Mais j'ai dû apprendre moi-même à être une femme. Quand j'ai eu 13 ans, il m'a fallu presque un an avant de pouvoir avouer à Rosa ce qui m'arrivait. Je croyais que c'était quelque chose de mal. Je croyais que j'avais une maladie de famille et que moi aussi j'allais mourir comme toi. J'ai dû être ma propre mère. Tu n'auras pas à me le faire oublier. Parce que pour moi, tu ne comptes plus. Eden, je ne saurais jamais avoir plus de regrets et plus de peine que j'en ai éprouvé. Quand j'ai découvert, quand je me suis rappelé ce qui m'était arrivé, je n'ai pas su comment je pourrais vous le dire. Et cette pensée m'a hantée sans me laisser une minute. Mais je dois dire que le plus dur était de songer à un moyen pour reprendre ma place dans ma famille. Peut-être que j'ai mal posé ma question. Pourquoi reviens-tu brusquement nous parler? Ah, tu ne t'en doutes pas. Tu crois que tu pourras reprendre ta place dans notre vie comme avant? Tu crois que tu as le droit de bouleverser complètement notre existence? Je reprendrai ma place dans ma propre famille. Je la reprendrai si vous voulez de moi. Je voudrais te comprendre. Et j'aimerais t'expliquer tout ce que tu voudras. Mais il me semble qu'aujourd'hui, tu n'as que de l'aversion pour moi.
Tu nous as abandonnés, nous tous. Non. Oh non, Eden. Mais si tu ne devines pas tout de suite à quel point je vous aime tous, à quel point vous m'avez manqué, à quel point j'ai besoin de vous, alors jamais tu ne comprendras mon histoire. Je sais ce que tu étais quand tu vivais encore avec nous. Et même avant que je sois au monde. Oh Seigneur, je t'en prie. Tu étais la maîtresse de Lionel Lockridge. D'accord. Laisse-moi au moins t'expliquer ce qui s'est passé. Alors tu l'admets? Je t'en prie. Je t'en supplie, surtout n'essaie pas de te rapprocher de mon père. Tu lui as déjà fait assez de mal autrefois. Est-ce que tu veux me dire, ma chérie, que je ne t'ai rien fait à toi? Moi, je suis forte. Il le faut bien. C'est une qualité que tu m'as donnée, maman. Tu peux t'en aller en ayant bonne conscience. Mais je t'en prie, remporte tes petits déguisements et tous tes regrets. Et laisse-nous tranquilles. Entrez. Hein? Alors, tu es aussi nerveuse que les autres? Oh, je crois que oui. Tu sais, je peux pas m'empêcher de penser à maman. Oh. Oui. Tu sais, je crois que ce mariage est juste ce qu'il nous faut, à nous tous. Tu crois? Oui, je crois pour Joey, toi, je ne sais pas. Vous allez enfin toucher à votre but. Et quand je pense à tous vos problèmes et à... Je me serais mariée avec lui depuis longtemps. Et j'avais eu pleine confiance en lui. Je crois que j'avais besoin de cette leçon. C'est drôle, la Ken n'est pas dans l'église et personne ne répond chez elle. Tu ne l'as pas aperçue? Si, je l'ai vue ce matin, Ted. Elle ne viendra pas. Quoi? Mais si elle viendra, elle est à demoiselle d'honneur. Non, elle est passée à la maison ce matin et elle m'a paru bouleversée. Elle m'a seulement dit qu'elle ne voulait pas assister à mon mariage. Oh, Joey, écoute. Je croyais que tu avais des nerfs d'acier. Ouais, je suis inquiet pour mademoiselle d'honneur. Eden? Ouais, je comprends pas qu'elle soit pas encore là. Oui, mais Eden n'est jamais arrivé à l'heure de toute sa vie. Elle ne serait pas en retard aujourd'hui. Tu ne crois pas que... Alors, je crois qu'elle devrait être là, c'est tout. Je suis sûr que tout va bien. Oui, ça ne fait que 20 minutes. Oui, je sais où elle est, alors elle ne risque rien. En espérant qu'elle y est bien. Peut-être que je devrais aller jeter un coup d'œil, tu crois pas? Oui, vas-y, mais surtout que ça dure pas toute la journée. Oh, tu m'attendras, j'ai les alliances. Comment elle peut nous faire ça? Nous abandonner à la dernière minute? Écoute, Ted, qu'est-ce qui s'est passé de grave entre la Ken et toi? Eh bien, c'est sans importance. Elle m'a fait quelque chose. Tu veux bien m'en parler? Non, pas aujourd'hui, pas le jour. Écoute, peu importe où on est en ce moment ou ce que je fais aujourd'hui, je suis toujours ta grande sœur et je suis toujours de ton côté. Je sais, oui, je longtemps. sais. Alors j'espère qu'elle ne fait pas la même bêtise que moi. Elle est folle si elle veut te quitter. Tu crois que je devrais... Oh non, 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 pas Tu possible. vas aller la voir. Non, non, j'ai pas le temps à présent. Vas-y, et vas-y tout de suite. Allez. Joey? Oui? Ma merveilleuse mariée. Merci, je reviens tout de suite. Vas-y doucement avec l'embrayage. Kelly, N'entre pas ici. comment tu vas? Je te demande de t'en aller.
Est-ce que ta robe est belle? Peter, va-t'en! J'ai quelque chose pour toi. Je n'en veux pas ici. Pourquoi tu ne laisses pas ça dehors? Là-bas, avec tous les autres cadeaux. Non, il faut que tu le portes. Écoute, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose de bleu, et je l'ai choisi moi-même. C'est pour toi. Peter, pose-le là-bas. Et laisse-moi. Non, il faut que tu le portes. Fais voir. Regarde. C'est beau, hein? Oui, très. Il est comme toi. Qu'est-ce que tu as fait? Arrête, je t'en prie. Quelque chose s'est terminé pour moi. Et quelque chose a commencé, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Quelles sont tes intentions? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de peine pour toi. Je ne te demande pas d'en avoir. J'aimerais bien savoir. J'aimerais savoir ce que Lionel t'a dit. Comment ça a commencé? Comment ça a fini? Très bien, alors je vais te dire le reste. Pourquoi tu as épousé papa? Lionel m'a dit que c'était pour te venger. Ah, Lionel croit que le monde tourne autour de lui, mais j'aimais ton père. Et j'avais envie de me marier avec lui. Je le souhaitais très fort et je voulais fonder une famille avec lui. Alors pourquoi tu as continué à voir Lionel? J'ai arrêté pendant un temps interminable. Je te jure, et puis après il s'est passé quelque chose. Il faut que je parte. Non, attends, laisse-moi t'expliquer. Il faut que j'aille à l'église. Tu n'as pas de bonne réponse. Je le vois comme si c'était écrit sur ton visage. Tu as fait ce que tu avais envie de faire. La plupart des gens font ça. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais tu es ma mère. Eden, attends. Écoute-moi au moins. Il ne faut pas que tu racontes tout ça aux autres. Quoi que tu puisses penser de moi, ça leur ferait trop de mal de l'apprendre si je ne pouvais pas leur expliquer. Promets-le. Te le promettre à toi? Qu'est-ce qui te permet de penser que tu mérites une promesse? Tu as rompu toutes les promesses que tu avais faites. Eden, tu ne diras rien aux autres, j'en suis sûre. Je veux que tu partes tout de suite de Santa Barbara. Je sais. Où vas-tu aller? J'y réfléchirai plus tard, après le mariage. Le mariage? Tu n'iras pas au mariage. Eden, j'ai fait plus que tu ne peux l'imaginer pour que Kelly et Joe puissent se marier. À présent, tu n'es plus notre mère. Si tu ne m'as pas menti une fois de plus, si vraiment tu tiens à nous, alors laisse-nous et disparais pour toujours. Je ne crois pas que tu penses vraiment ça, au fond de ton cœur. Je peux vous aider? Non, je ne crois pas, je viens voir quelqu'un. Qui donc? Rentrez chez vous et occupez-vous de vos affaires. Et c'est ce que je fais, vous êtes devant la porte de ma chambre. Je croyais que c'était une dame qui habitait là, une journaliste. Eh bien, vous avez fait une erreur. Non, je ne pense pas. Une de mes amies est venue voir cette dame et il est temps qu'elle reparte. Vous voulez que j'appelle le service de sécurité de l'hôtel? Oui, ça me ferait bien plaisir. Pourquoi protégez-vous cette femme? De toute façon, ouvrez cette porte. Ouvrez, s'il vous plaît. Eden. Est-ce que tout va bien? Je partais justement. Il faut que je précise bien. Je ne regrette pas d'être venue. En tout cas, je suis au moins fixée sur un point.
Mais tout est fini. Quand j'aurai passé cette porte, on ne se reverra plus jamais. Adieu. Ravi de vous avoir connu. Je suis désolé. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Je ne voulais pas... Mais pourquoi tu as peur de moi, Kelly? Joey ne viendra pas. Je l'ai vu sortir avec ton frère. Il n'y a personne ici. Si, il y a du monde. Il y a mon père et le révérend Sutter et Eden va arriver bientôt. Oh. Mais je ne veux pas t'empêcher d'aller les voir. Alors ne reste pas devant cette porte. Mais pourquoi tu continues Quoi? à faire semblant? Est-ce que je t'ai fait du mal? Non. J'ai essayé de te faire du mal? Non. Je voulais seulement t'offrir un petit cadeau. Il appartenait à ma mère. Elle le portait le jour de son mariage. Ses yeux étaient du même bleu. Tout comme les tiens. Chérie, Ted a dit qu'il reviendrait. Mais... Joey! Quoi? Joey, tout va bien. Tout va bien. Il s'en va tout de suite. Comment il est entré ici? Mais par la porte, j'apportais à Kelly un cadeau de mariage. Sors d'ici! Non! Sors d'ici! Tout va Je bien. vous félicite tous les deux. Il s'en va. N'est-ce pas? Oui. J'aimerais ramasser les morceaux du collier. D'accord, ramasse-les. On va attendre dehors. Kelly, écoute, je sais que ça n'est pas le bon moment, mais je n'ai pas reçu d'invitation. Mais est-ce que je peux rester à votre mariage? Tu ne m'as pas bien regardé, non? Non, Peter. On ne veut pas que tu sois là. Oui, je sais que Joey ne veut pas. Non, moi non plus, je ne veux pas. Je suis désolée. Tant pis. Il n'a pas essayé de te toucher au moins. Non. Mais comment il est entré? Cruz avait tout fait vérifier. Les portes étaient bouclées. Ça n'a plus d'importance, Joey. Pour dire la vérité, je me sens soulagée. Tu sais, depuis ce matin, j'avais peur de le rencontrer et maintenant c'est fait. Et il ne s'est rien passé. Rien. Et je sens que je vais mieux respirer. Oui, dès qu'il aura disparu. Joey, tu fais peut-être une erreur. Peut-être qu'il n'est pas le tueur. Dis ça à quelqu'un qui ne s'est pas trouvé devant le canon d'une carabine avec ce salopard qu'il visait. Oui, tu as raison. Et jamais je ne pourrai l'oublier, mais laisse-moi te dire que je ne crois pas qu'il me veuille du mal. Je me sens mieux, ça va aller. Mais moi, non. Tu es la seule qui puisse comprendre. Il ne mérite pas de t'avoir, Kelly. Et il ne t'aura pas. Mais comment es-tu entré? Kelly m'a dit que tu ne voulais plus C'est participer Brock au qui t'a laissé mariage. entrer? Pourquoi, Laken? Je crois que tu le sais sans le demander. Ils font des plans pour ce mariage depuis des semaines. Kelly m'a fait plaisir en t'invitant personnellement. Des filles auraient fait n'importe quoi pour être demoiselle d'honneur à ce Bien, mariage. c'est pour ça qu'elle a dû me remplacer facilement. Elle comptait fermement sur toi. On peut être déçu en comptant fermement sur quelqu'un. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce que tu me détestes aujourd'hui que tu dois faire ça à Kelly. Je voudrais que tu reprennes ça. Qu'est-ce que Je c'est? ne veux plus jamais le porter. Mais je te l'ai offert pour ton anniversaire. Tu me rends aussi les photos? Mais... Je n'en veux plus, je ne veux plus aucun souvenir. Mais ce n'est plus à moi, je te les ai donnés. Pourquoi ça devrait se passer comme ça? Enfin, je veux pas de tout ça.
Écoute, même si on a... Est-ce que tu vas remporter tout ça ou tu préfères que je le jette? Vous pourriez vous habiller sur place avec Kelly. Vous devriez voir votre père, il est surexcité. Il court de partout comme un gamin pour voir si tout est en place. Ah, j'avoue que c'est amusant de le voir comme ça. Ah, Eden. Regardez devant vous, Cruz. Allons. Non, laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Vous pouvez me le dire si ça peut vous soulager. Je n'en parlerai à personne. Il m'arrive de ne pas comprendre le comportement des autres. Qui est cette femme? D'abord, elle n'est pas journaliste, ça c'est sûr. Et je parie que cette apparence de vieille fille n'est qu'un déguisement. C'est curieux. Je n'arrive pas à situer son visage, mais je jurerais que je l'ai vu quelque part. Où ça? Je n'en sais rien. Vous voulez que je le cherche? Elle va partir de Santa Barbara de toute façon. Elle n'embêtera plus aucun de nous. Alors vous savez donc qui elle est? Un souvenir de mon passé. Il est arrivé quelque chose de moche entre vous deux? Vous voulez bien me répondre avec franchise? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose entre nous, une espèce d'affinité spéciale. Oui, c'est vrai. Mais si ce n'était pas le cas, est-ce que vous auriez eu une mauvaise opinion de moi? Non. Bon, je n'ai rien dit. Vous voulez que je réponde oui? Non, ce que vous pensez au fond de vous. Oh, je sais bien qu'on peut tenir à quelqu'un même si on n'en a pas une bonne opinion. Mais si ce quelqu'un est mesquin, égoïste, et s'il ne pense jamais qu'à lui-même, ça peut changer. Nous sommes des êtres humains et tout le monde a des périodes comme ça. Pendant des années? Oui, pendant des années. Si ce quelqu'un abandonne la famille qu'il prétend beaucoup aimer? Vous n'avez jamais fait ça. Peut-être que je l'ai fait. J'ai toujours agi comme je le souhaitais. Jamais je n'ai demandé à quelqu'un d'autre. Si vous voulez parler de votre père, vous savez que pour lui, en ce qui vous concerne, le soleil se lève et se couche à vos ordres. Je suis restée loin pendant plus de 5 ans. Il ne me connaît pas comme vous. Eden, quand on aime quelqu'un, on l'aime, point à la ligne. Et pas parce qu'il fait ou non ce qu'on veut. Prenez-moi dans vos bras. Mais oui, venez. Oh. Combien de temps il doit se passer avant qu'on oublie quelqu'un? Je regrette, la Ken. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer? À propos de quoi? À propos du mariage. C'est important pour moi. J'aimerais que tu partes, Ted. Si je te présente mes excuses. Mais pourquoi? J'ai peut-être commis une erreur en disant à Mason que c'était ton père qui avait tué Channing. Écoute, je n'étais pas sûr. Si je me suis trompé, je suis désolé. Je t'en prie, je fais du mieux que je peux. Tu ne peux pas gâcher la vie de quelqu'un en disant simplement après « je suis désolée ». Alors qu'est-ce que je devrais dire? Dis-le-moi, s'il te plaît. Et si mon père venait te voir et te disait « je suis désolée, Ted, j'ai fait une bêtise. Je ne voulais pas avoir une liaison avec votre mère. Je ne voulais surtout pas la tuer. Est-ce que ça arrangerait tout? » Ton père me l'a déjà expliqué, je l'ai écouté. Ce qui a été dit et ce qui s'est passé ne peuvent plus être effacés. C'est trop tard. Bon, si je comprends bien, tout est fini. Je le pense. Oui. Tu es tout au monde pour moi. Tu le sais. Il y a toujours eu un obstacle entre nous et on le savait. Non. Depuis le commencement, ça n'a pas marché. Ça n'est pas vrai, la Ken. Écoute,
Ce n'est pas parce que tu m'en veux à présent que tu pourras effacer tout ça. Tout le monde m'avait prévenu et je n'ai pas écouté. Jamais plus je ne recommencerai une telle bêtise. Laken, je t'aimais, moi. Et tu m'aimais aussi. Ce n'était pas une bêtise. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Et je n'ai jamais imaginé que je pourrais vivre sans toi. Est-ce que tu comprends? Et aujourd'hui... Ted, tu veux bien prendre tout ça, s'il te plaît? Me laisser enfin seul? Laken, il y a... Ted, tout ça m'est égal, va-t'en! Je ne peux pas laisser ma petite Kelly chérie sans l'admirer dans sa robe blanche. Je n'essaierai pas de t'en empêcher, mais n'oublie pas qu'Eden sera présente elle aussi. Si elle te voit là-bas et te reconnaît, elle peut te démasquer devant tout le monde. Peut-être que c'est un risque, mais je dois le courir. Et peut-être que c'est aussi ce que tu espères. Est-ce que tu l'avais bien connue en Europe? Je l'avais revue peut-être à 2 ou 3 reprises après cette histoire de jeu. On a fait ce qu'on devait faire, n'est-ce pas? Je le pense. Oui, ça avait été assez brutal pour elle et je ne savais pas si elle tiendrait le coup. Je n'oublierai jamais son visage. Moi non plus. Le jeu venait de finir ce soir-là, tu te rappelles? Et j'avais gagné comme toujours. Merci, monsieur. Vous adorez vous faire remarquer. Oui, mais vous aussi. Ah, votre bague était glaciale. Excusez-moi, j'aurais dû la retirer, mais je l'avais oubliée dans mon enthousiasme. J'aurais pu vous faire arrêter. Hein? Pour agression. Monsieur l'agent, cette dame est une voleuse. Alors peut-être qu'on ira en cellule ensemble. Ah, ça pourrait être assez amusant. Non, c'est rien. Je ne sais pas si j'ai confiance en vous. Oh. Pourquoi? Parce que vous avez l'air rusé. C'est vrai? Oui. Comtesse, vous êtes en danger. Marcello, pourquoi êtes-vous toujours le dernier à table? Non! Marcello! Mon Dieu! Vous êtes ma mère? Mais vous êtes morte, Marcello! Oui, vous vous êtes noyée, Marcello! Pourquoi? Eden Capwell, le train passe sous un tunnel. Vous ne pouvez rien voir, excepté une faible lueur au bout du tunnel. Oui, un tunnel. Ça y est, elle est sous hypnose. Tu vois comme elle est? Ses pupilles sont dilatées. Le choc a été trop brutal, son psychisme n'y résistera pas. Je peux effacer de son esprit toute image qui se rapporte à toi. Tout souvenir de t'avoir vu. Et c'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Oui, oui, il le faut. C'est ce que tu souhaites, hein? Tu le souhaites pour son propre bien. Oui, mais ne lui fais pas de mal, surtout. Eden, vous m'entendez bien? Oui. Votre maman est morte. Elle s'est noyée, n'est-ce pas? Oui. Alors, en croyant la voir, vous avez fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. C'était simplement une erreur. Oui. Alors, Eden, le train roule toujours sous le tunnel. Eden, quand il va en sortir, vous ne vous rappellerez pas avoir vu votre mère. Vous vous rappellerez seulement m'avoir vu, moi. Vous comprenez? Oui. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand je prononcerai le mot de 3, le train va sortir de ce tunnel et il fera grand jour autour de vous. Sophia, va-t'en. 1, 2, 3. Je déteste les tunnels. Oh, ils sont souvent nécessaires. La Suisse n'aurait pas de train s'il n'y avait pas de tunnel. Où en était-on?
Je crois que vous disiez que vous n'aviez pas confiance en moi. Oh, oui. Je n'ai pas confiance en vous. Eh bien, peut-être qu'avec du temps, vous apprendrez à avoir confiance en moi. J'en doute fort. Bonsoir. Bonsoir. Je n'aurais pas pu réussir à l'hypnotiser comme ça si son esprit n'avait pas combattu de lui-même cette idée. Elle était incapable de croire que tu pouvais ne pas t'être noyé. Et elle ne m'aime pas. Marcello, je vais au mariage. Sophia. Oui? Tu n'as pas peur de revoir Eden, de les revoir tous? Si. À plus tard. Ah, Eden. Je suis désolée. Ça ne fait rien, tu vas pouvoir m'aider à me coiffer. Oh, laisse-moi d'abord passer ma robe. Oui, d'accord. Papa se faisait du souci pour toi. Oh, je suis toujours en retard, moi. C'est ce que je lui ai dit. Il marche de long en large dans le vestibule. Oui. Est-ce que tu as aimé mon père? Oui, j'adorais ton père. J'avais besoin de sa force. Est-ce que tu es nerveuse? Je n'arrive pas à m'habiller, Eden. Je suis vidée. Je me sens à plat. Est-ce que Sally est là? J'en sais rien, je ne l'ai pas vue. Je lui ai demandé de remplacer la Ken à la dernière minute. Je lui ai apporté sa robe, j'espère qu'elle lui ira. Alors pourquoi tu as continué à voir Lionel? Ne crois surtout pas que je ne vous aimais pas. Je crois que ça ne va pas du tout entre Todd et la Ken. Je ne sais pas ce qu'il y a. Tu étais à la maison? Est-ce que Gina et Brandon sont déjà partis? La maison, c'est là où on vit. Avec la famille qu'on aime. Non. Non, je n'en sais rien. Eden, tu te sens bien? Il ne faut pas que tu racontes tout ça aux autres. Oui, je me sens bien. Je suis un peu nerveuse, c'est tout. Après tout, je peux l'être, même si tu es calme. Si tu savais dans quel état j'étais ce matin, j'étais une vraie loque. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où je me sens incapable d'être heureuse. Tu vois, comme si j'avais peur de l'être. Maman, j'ai tellement pleuré. Alors je commence à penser que ça pourrait tourner mal. Et je deviens triste. Et je me rappelle tous ceux qui pourraient être ici avec nous. Comme grand-père. Et Channing. Et maman. Kelly. Maman est vivante, j'étais avec elle. Quoi? Rien ne tournera mal aujourd'hui. Oh, je peux te le jurer. Tu vas être heureuse, tu le mérites bien. Comme nous tous, Eden. Non, certains plus que les autres. Non, tu as tort. Je veux qu'un jour tu puisses éprouver pour quelqu'un ce que j'éprouve pour Joey. Pour toi, et pour Ted, et pour papa, et pour tout le monde, c'est la même chose. J'ai tout perdu, tout. Cette journée ne serait rien pour moi si vous n'étiez pas avec moi. Je vais reprendre ma place dans ma famille. Eden, pourquoi tu es aussi triste? Tu ne me perds pas? Mais je sais. Je vais reprendre ma place dans ma famille. On a frappé à la porte? Non. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non, je pensais à... Mais il faut que je descende voir si Sally est déjà arrivée. Oui, et en même temps, voir qui... Oui, d'accord. Il faut reconnaître, Monsieur Capwell, vous savez organiser un mariage. Ah non? Non, celui-là est le premier. La prochaine fois, j'aurai de l'expérience. La prochaine fois? Oui, j'ai 2 filles, Cruz, n'oubliez pas. Oui, ça je sais. Ah, bonjour chérie, tu es magnifique. Merci, papa. Vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est vrai. Vous cherchez quelqu'un? Eden, est-ce que tu sais où est passé Ted? Il était ici et maintenant il a disparu. Voilà, je l'ai trouvé. Bonjour, Sally. Ah, je suis tellement contente et tellement nerveuse. Oh, et vous êtes magnifique. J'ai déjà aperçu les garçons d'honneur. Par pitié, ne me dites pas qu'ils sont tous pris. Oh, j'ai des relations, je vais m'occuper de vous. Où est Kelly? Je voudrais la voir pour une question de bouquet. Elle s'habille dans le vestiaire. Excusez-moi une minute.
Dites-moi, Joey, qui est garé juste devant dans cette grande voiture? Jeffrey Osborne. Le grand Jeffrey Osborne? Ah, on ne doit pas se garer devant l'église, la police va l'envoyer au diable, hein. Kelly? Eden, vous êtes vraiment... Vous êtes super. Bon, eh bien, je crois qu'il faut que j'y aille. Ouais, tu devrais. Vas-y. Quoi faire? Vas-y. Bah, j'en sais rien, enfin, n'importe quoi. Peut-être que je devrais sortir. Non, non, attendez une seconde, venez. Écoutez, Cruz, tout va pour le mieux et je n'attends personne. Non, ne me racontez pas d'histoire. Si c'est de Peter Flynn dont vous avez peur, Joey m'a dit qu'il était déjà venu et reparti. C'est... Tant mieux s'il est reparti. J'aimerais savoir si cet invité est quelqu'un que vous souhaitez voir arriver ou si vous avez peur de le voir arriver. Kelly va être une belle et somptueuse mariée. Bon, eh bien, si vous voulez avoir les meilleures places, c'est le moment de vous décider, hein. Je vous accompagne. Kelly va bientôt se montrer. Oui, elle est presque prête.